J'ai toujours cru que la famille était le havre le plus sûr qui soit. Jusqu'à ce qu'un appel téléphonique accidentel ne brise mes illusions. Je m'appelle Annette Chandler. J'ai 24 ans et j'ai toujours fait suffisamment confiance à mes proches pour subvenir à leurs besoins financiers. Les vacances d'été en famille sont annulées cette année en raison de graves problèmes financiers. Nous n'irons donc nulle part. Mon père m'a annoncé cette nouvelle décevante au téléphone d'une voix lourde avant de penser avoir raccroché. Il s'est totalement trompé en croyant avoir coupé la ligne. Car l'appel a continué à enregistrer pendant exactement 6 minutes et 18 secondes. J'ai plaqué le téléphone contre mon oreille tandis qu'une prise de conscience terriblement glaciale s'installait au plus profond de ma poitrine. À travers le combiné, j'entendais distinctement les éclats de rire bruyants de ma mère et de ma sœur aînée. Elles ne pleuraient pas un voyage familial annulé, mais discutaient avec enthousiasme des détails luxueux d'une escapade tropicale hors de prix. Elles admettaient ouvertement utiliser l'argent même que je leur envoyais pour financer cette retraite somptueuse. Ma sœur aînée semblait même incroyablement soulagée que je ne sois pas là pour gâcher leur atmosphère esthétique parfaite. Au lieu de crier ou d'exiger des réponses immédiates sur la ligne encore active, j'ai discrètement activé la fonction d'enregistrement de mon appareil. J'ai capturé chaque mot de leur tromperie flagrante afin de préserver la preuve irréfutable de leur cupidité sans limite. Être trahi par les personnes même qui partagent votre propre sang est indéniablement la blessure la plus profonde que l'on puisse subir. Si vous avez déjà ressenti la douleur cuisante de la tromperie financière de la part de vos proches parents, veuillez vous abonner à ma chaîne afin que nous puissions démasquer leur vrai visage ensemble. Le lendemain matin, je suis resté totalement immobile devant l'écran de mon ordinateur pendant qu'une tasse de café noir refroidissait complètement sur le bureau à côté de moi. Je me suis rendu directement sur mon portail bancaire en ligne pour examiner minutieusement l'historique des dépenses de la carte de crédit secondaire que j'avais bêtement confiée à mes parents pour leurs dépenses mensuelles. J'avais autorisé cette carte spécifique en croyant qu'ils avaient sincèrement besoin d'aide pour leurs courses de base ou les factures de services publics essentiels durant des moments financiers prétendument difficiles. J'avais passé les 2 dernières années à vivre de manière incroyablement frugale, uniquement pour m'assurer qu'il n'ait jamais à s'inquiéter de payer l'électricité ou de mettre de la nourriture sur la table. Au lieu de cela, le registre numérique a révélé une réalité totalement différente qui m'a soulevé le cœur à chaque nouvelle page chargée. J'ai méticuleusement téléchargé la séquence complète des relevés mensuels au format PDF avant d'utiliser un outil de surlignage numérique pour marquer les violations les plus flagrantes de ma confiance. L'écran brillait de débits incontestables pour des billets d'avion de première classe, ainsi que de paiements d'acomptes exorbitants destinés à un complexe hôtelier tropical exclusif. J'ai remarqué des transactions supplémentaires en attente pour des réservations de spa de luxe, ainsi que des forfaits d'excursion coûteux réservés sous le nom spécifique de ma sœur aînée. Les dates de ces transactions massives correspondaient parfaitement au calendrier exact de nos vacances d'été familiales prétendument annulées. Cette trahison financière me rendait physiquement malade. D'autant plus que j'avais moi-même annulé mes modestes escapades de week-end récemment pour m'assurer que leur compte reste suffisamment approvisionné. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je prenais de multiples captures d'écran de chaque ligne compromettante afin de garantir que ces données financières ne puissent jamais être mystérieusement effacées ou niées plus tard par eux. J'ai transféré l'intégralité du dossier compilé de cette trahison financière directement à mon adresse électronique personnelle sécurisée pour créer une sauvegarde intouchable de leur avidité écrasante. Après avoir sécurisé les preuves numériques, j'avais désespérément besoin d'un point de vue extérieur. J'ai donc organisé une rencontre immédiate avec ma meilleure amie Margot dans notre café de quartier. Habituel et tranquille. J'ai failli m'étouffer avec mes propres mots en étalant les relevés imprimés sur la table en bois, tout en racontant les détails angoissants de cet appel téléphonique de 6 minutes et 18 secondes. Margot a écouté avec une intense concentration tout en examinant les dépenses de luxe surlignées.
Entièrement financée par mon argent durement gagné. Elle n'a pas offert de platitudes viles ni de pitié inutile. Car elle reconnaissait l'extrême gravité de cette exploitation financière calculée. Elle a délicatement tendu les mains à travers la table pour recouvrir mes doigts tremblants afin d'apaiser physiquement le tourbillon de mes émotions. Margot m'a regardé droit dans les yeux avec une expression incroyablement calme avant de prononcer. D'une voix remarquablement posée. Si tu les confrontes maintenant, ils ne feront que mieux mentir. Tu dois donc rester parfaitement calme pour rassembler des preuves encore plus solides. Ces conseils pratiques ont agi comme un seau d'eau glacée sur ma colère brûlante, me forçant à évaluer la situation avec une pure logique plutôt qu'avec une émotion brute. J'ai immédiatement compris qu'agir de manière impulsive ne ferait que leur donner l'occasion d'élaborer de meilleures excuses ou de manipuler le récit pour se faire passer pour des victimes. Ils avaient passé des mois à perfectionner leur jeu d'acteur trompeur. De sorte qu'une confrontation soudaine ne ferait que les alerter prématurément de ma découverte. Écoutant ces sages conseils, j'ai décidé d'abandonner totalement toute idée d'affrontement dramatique immédiat. J'ai choisi à la place d'élaborer discrètement une stratégie méticuleusement détaillée pour faire face à leur cupidité insondable, selon mes propres conditions. J'avais la ferme intention de les laisser poursuivre leur luxueux projet volé sans laisser paraître le moindre soupçon sur mon visage. Je me suis calé dans ma chaise au café, totalement résolu à exécuter ma vengeance silencieuse à la perfection. Je savais exactement ce que je devais faire ensuite pour m'assurer qu'ils tombent inévitablement dans un piège entièrement conçu de leurs propres mains. Tôt le lundi matin, j'ai fermement transporté une épaisse pochette de protection contenant les relevés bancaires, fraîchement imprimés directement vers un cabinet juridique professionnel situé en plein centre-ville de Billings. J'ai immédiatement exposé toute la situation complexe concernant l'abus financier sévère de ma carte de crédit secondaire à mon avocat, Maître Nelson. J'ai méthodiquement présenté les documents financiers lourdement surlignés tout en soulignant clairement les transactions de luxe massives qui dépassaient largement les limites financières raisonnables précédemment établies à mon nom. J'ai tapoté fermement mes doigts contre l'épaisse pile de papier posée sur son grand bureau en bois, pour souligner mon exaspération totale face à leurs actes hautement malhonnêtes. Ils utilisent activement ma carte de crédit personnel pour financer des vacances tropicales luxueuses. Je veux donc une solution définitive et sans éclat public. Maître Nelson a soigneusement examiné les conditions bancaires complexes associées à mon compte financier spécifique afin de déterminer l'approche tactique la plus efficace actuellement disponible pour notre situation tout à fait unique. Il m'a confirmé avec assurance que le fait de détenir la position incontestable de titulaire principal du compte me conférait l'autorité légale absolue de geler instantanément toutes les cartes secondaires associées dès que je le jugeais strictement nécessaire. L'avocat chevronné a souligné avec justesse que, bien que leurs achats exorbitants fussent techniquement légaux au sein du système bancaire, ils représentaient une rupture massive et impardonnable de la confiance familiale fondamentale. Leurs manœuvres financières calculées violaient totalement notre accord strictement implicite, selon lequel je devais uniquement fournir un soutien financier de base pour leurs dépenses quotidiennes essentielles plutôt que de financer un train de vie somptueux. Il a méticuleusement feuilleté chaque page imprimée des preuves documentées tout en envisageant calmement le meilleur angle juridique possible pour aborder efficacement cette trahison profondément personnelle. Maître Nelson a finalement levé les yeux des volumineux dossiers financiers avec une expression hautement stratégique, s'installant durablement sur son visage intensément concentré, avant de m'offrir son avis professionnel. Vous n'avez pas besoin d'un procès compliqué. Car ce dont vous avez réellement besoin en ce moment, c'est d'un moyen de pression absolue sur leur situation de vulnérabilité imminente. Il a en outre expliqué que leur couper totalement l'accès à mes ressources financières pendant qu'ils se trouveraient bloqués à des milliers de kilomètres de là serait la conséquence la plus dévastatrice qui soit. Au lieu de perdre un temps précieux à engager de coûteuses poursuites judiciaires, nous avons élaboré ensemble une stratégie opérationnelle sans faille pour conserver le contrôle
total de la situation qui évoluait rapidement, sans impliquer de drames judiciaires inutiles. Nous avons soigneusement construit un calendrier d'exécution très précis visant directement à forcer mes proches à faire enfin face à la brutale réalité de leur propre cupidité sans borne. Sans aucun filet de sécurité financier pour les sauver. Cette approche tactique exceptionnellement discrète correspondait parfaitement à mon désir brûlant d'infliger une leçon véritablement mémorable sans susciter d'inutiles scandales familiaux au sein de notre communauté locale. J'ai délibérément rassemblé les nombreux documents financiers dans ma pochette de protection. Ressentant enfin un poids incroyablement lourd s'enlever de mes épaules émotionnellement épuisées. Après des jours de pure anxiété, je suis sorti avec assurance de ce cabinet juridique du centre-ville. L'esprit profondément apaisé quant aux événements très attendus qui devaient se dérouler sans heurts. Au cours du week-end à venir, je savais précisément quelles démarches nécessaires je devais strictement exécuter au cours des jours suivants pour déployer le châtiment financier le plus approprié imaginable contre mes proches. Profondément malhonnête. Le piège financier était officiellement prêt, les attendant patiemment pour qu'ils embarquent en toute confiance sur leur vol coûteux vers leur paradis tropical volé, sans se douter de rien de mon côté. En fin d'après-midi, le mercredi, le carillon strident de ma porte d'entrée a retenti dans la maison silencieuse. Exactement comme je l'avais anticipé à la suite de ma séance de planification tactique méticuleuse. Mes parents sont entrés lentement dans mon salon spacieux aux côtés de Lorraine, arborant des expressions de mélancolie profonde méticuleusement répétées, conçues pour renforcer efficacement leurs mensonges continus concernant leur prétendue crise financière. Sévère. Ils se déplaçaient avec une lenteur exagérée qui m'a presque rendu physiquement malade. Compte tenu de l'incontestable vérité que je gardais soigneusement dissimulée sur mon disque de stockage numérique sécurisé. Ils se sont confortablement installés sur mon canapé en peluche tout en ajustant leur posture pour projeter parfaitement une aura de défaite totale et absolue. Lorraine s'est massée dramatiquement les tempes à deux mains tout en parlant d'un ton intentionnellement épuisé, expressément destiné à susciter ma pitié immédiate. Je suis vraiment épuisé par toutes ces factures inattendues qui arrivent ce mois-ci. Car absolument tout semble dépasser complètement les capacités de paiement de notre famille en ce moment. Elle soupirait lourdement et sans arrêt tout en se plaignant amèrement de la hausse rapide du coût des courses de base ainsi que de ses dettes de cartes de crédit personnel prétendument croissantes. Toute sa performance théâtrale était soigneusement calculée pour susciter avec succès ma profonde compassion familiale. Tout en dissimulant habilement le voyage tropical luxueux qu'il s'apprêtait secrètement à savourer grâce à mes fonds durement gagnés. Au lieu de démasquer immédiatement leur tromperie flagrante là, sur le canapé de mon salon, j'ai fermement réprimé mes émotions tumultueuses pour feindre une profonde sympathie face à leur faux combat. J'ai gardé une expression faciale parfaitement neutre tout en promettant sereinement d'envisager sérieusement de transférer une nouvelle somme importante directement sur leur compte bancaire principal pour les aider à passer confortablement la semaine à venir. Leurs yeux ont brièvement brillé d'une satisfaction cupide indéniable en entendant mon offre incroyablement généreuse de financer encore davantage leur quotidien. Ils croyaient sincèrement que leur pitoyable tactique de manipulation fonctionnait à merveille pour soutirer encore plus d'argent non mérité de mes économies personnelles. Pendant que nous bavardions ensemble de manière décontractée à propos de leurs difficultés inventées de toutes pièces, Lorraine a négligemment posé son smartphone coûteux directement au centre de ma table basse en verre transparent. L'appareil mobile s'est soudainement allumé à la suite d'une notification aléatoire, illuminant son écran de verrouillage personnalisé, parfaitement dans mon champ de vision direct. J'ai immédiatement remarqué l'écran lumineux affichant clairement une application de compte à rebours coloré qui égrenait avec impatience le nombre exact d'heures restantes avant le départ prévu de leur vol de luxe. Voir la preuve numérique irréfutable sous mes yeux a exigé jusqu'à la dernière once de ma volonté pour empêcher mes mains de trembler violemment de rage contenue. Je me suis levé calmement pour verser un nouveau verre d'eau fraîche à ma sœur aînée avant de la sonder délicatement avec une question soigneusement formulée pour tester leur détermination ultime.
face à ce mensonge massif. Donc, vous ne partez vraiment nulle part pour les vacances. Pas même pour une courte escapade peu coûteuse d'un week-end afin d'évacuer tout ce terrible stress auquel vous êtes constamment confronté? Ma mère a précipitamment interrompu le cours de la conversation avec une réponse remarquablement fluide pour couvrir efficacement leurs traces trompeuses avant que Lorraine ne trébuche sur ses propres paroles imprudentes. Absolument pas, ma chérie. Car notre famille n'a tout simplement pas d'argent supplémentaire pour voyager ou que ce soit en ce moment. Nous devrons donc rester à la maison jusqu'à ce que notre situation financière s'améliore. Enfin. Regardez les membres de ma propre famille me mentir ainsi droit dans les yeux. Avec une telle aisance. A complètement éteint la moindre lueur d'espoir que je gardais encore secrètement au sujet de notre lien familial fondamental. Leur performance théâtrale irréprochable a consolidé ma détermination inébranlable à couper définitivement toute aide financière, sans la moindre hésitation à l'avenir. J'ai simplement hoché la tête avec compassion en direction de ma mère tout en souriant. Intérieurement, car je savais qu'ils marchaient allègrement vers un désastre financier total causé par leur propre soin. Tard le vendredi soir, je suis restée totalement silencieuse dans l'obscurité de mon salon. Les yeux fixés en permanence sur l'application de suivi des vols en direct qui brillait doucement sur l'écran de mon ordinateur. Mon téléphone portable a vibré brièvement sur le bureau en bois, affichant un SMS ridiculement court de ma mère, indiquant explicitement que la famille ferait prétendument du camping près de la périphérie rurale de la ville. Elle avait délibérément monté ce scénario de plein air expressément pour créer une excuse hautement plausible justifiant leur manque imminent de communication au cours de la semaine tropicale à venir. J'ai murmuré tout bas les mots profondément trompeurs qu'elle venait de m'envoyer. Seul dans la pièce vide. Maman, ainsi que tout le monde, feront du camping dans la montagne isolée. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de réseau cellulaire pour répondre à tes appels téléphoniques. Au lieu de réagir avec précipitation à son mensonge éhonté, je me suis forcé à attendre patiemment pendant plusieurs heures atrocement longues. Jusqu'à ce que le système de suivi de l'aviation confirme officiellement que leur vol commercial spécifique avait décollé de la piste avec succès. J'avais besoin d'une certitude absolue quant à leur présence physique à l'intérieur de cette cabine en vol, afin de m'assurer qu'il n'ait plus aucune possibilité de faire demi-tour ou d'annuler leur escapade minutieusement préparée. Regardez cette minuscule icône d'avion numérique commencer enfin à se déplacer doucement sur la carte illuminée représentait le moment exact où leur point de non-retour trompeur avait été franchi. Pour de bon. Le lourd fardeau de l'attente s'est lentement dissipé de mes épaules tendues, remplaçant mon anxiété antérieure par un sentiment de détermination calculée incroyablement ciblé. J'ai surveillé méticuleusement les chiffres d'altitude croissant jusqu'à ce que l'avion commercial atteigne son altitude de croisière, rendant tout voyage de retour imprévu totalement impossible. À la seconde même où cet imposant appareil a effectivement quitté le sol ferme, je me suis immédiatement connecté directement à mon portail principal de gestion bancaire pour enclencher officiellement la phase la plus cruciale de ma riposte silencieuse. J'ai méthodiquement navigué dans les menus de sécurité complexes pour exécuter la commande de blocage permanent sur chaque carte de crédit secondaire que les membres de ma famille hypocrite portaient actuellement dans leur portefeuille. J'ai regardé les indicateurs de statut passer instantanément d'actif à suspendu de manière permanente, confirmant l'exécution numérique de ma justice financière. J'ai souri assez froidement dans la pièce vide tout en appuyant fermement sur la touche de confirmation finale de mon clavier rétroéclairé. Profitez pleinement de votre luxueux voyage tropical. Car ce sera officiellement la toute dernière fois que vous utiliserez mon argent durement gagné. Afin de garantir une sécurité absolue pour le reste de mes avoirs financiers personnels, j'ai entrepris d'établir des plafonds de retrait quotidiens ridiculement bas sur les quelques comptes chèques conjoints restants que nous utilisions historiquement pour les factures ménagères de base. J'ai ensuite méticuleusement transféré la grande majorité de mes soldes disponibles hors de ces emplacements hautement vulnérables.
pour déposer les fonds en toute sécurité sur un compte totalement indépendant géré de manière unique. Par Maître Nelson. Cette restructuration financière méticuleuse a permis de s'assurer efficacement que mes proches manipulateurs ne puissent pas trouver par miracle une faille technologique leur permettant de retirer des liquidités d'urgence de mon épargne principale. Une fois que leur carte de plastique secondaire aurait inévitablement été rejetée au complexe hôtelier tropical. Couper totalement leur accès à ma source financière fiable représentait l'étape décisive ultime, requise pour transformer avec succès leurs vacances de rêve tant attendues en un cauchemar brutalement inéluctable. Ils avaient passé bien trop de temps à comploter méticuleusement dans mon dos pour m'extorquer ma fortune sans jamais envisager les conséquences désastreuses d'une sous-estimation flagrante de ma clairvoyance. En gelant avec succès ces comptes pendant qu'ils demeuraient dans une totale ignorance à des milliers de mètres d'altitude. J'avais essentiellement construit un piège psychologique impeccable dans lequel ils s'étaient engouffrés de leur plein gré, sans la moindre hésitation. J'ai finalement refermé l'écran de mon ordinateur portable, éprouvant une profonde satisfaction à l'idée que leur paradis tropical volé deviendrait bientôt un environnement incroyablement hostile dès la seconde où ils tenteraient d'acheter quoi que ce soit. Tôt le samedi matin, l'écran lumineux de mon téléphone portable s'est mis à clignoter continuellement sous un déluge d'appels manqués et de SMS frénétiques provenant de numéros internationaux totalement inconnus. J'ai complètement ignoré l'appareil qui vibrait avec acharnement tout en ouvrant sereinement mon application bancaire mobile pour consulter tranquillement les notifications de sécurité automatisées qui m'attendaient dans ma boîte de réception personnelle. Le registre numérique affichait clairement de multiples tentatives de transactions massives émanant de la réception d'un complexe hôtelier tropical incroyablement cher situé à des milliers de kilomètres. Le système bancaire automatisé avait légitimement refusé chaque demande d'autorisation exorbitante, car les cartes de crédit secondaires associées étaient définitivement désactivées conformément à mes strictes instructions de la veille au soir. Regarder ces énormes débits de chambre en attente échoués à plusieurs reprises m'a empli la poitrine d'un sentiment profondément libérateur de rédemption absolue. Ma sœur aînée a inondé ma boîte de réception personnelle de messages de plus en plus furieux, saturés de symboles d'agacement à propos de sa situation publique profondément embarrassante. Lorraine m'a envoyé un message colérique exigeant une action immédiate. La carte ne fonctionne pas du tout en ce moment. Tu dois appeler la banque immédiatement parce que nous sommes actuellement coincés et désemparés devant la réception. Elle a eu l'audace absolue de me reprocher agressivement, à travers ces messages numériques péremptoires, de ne pas avoir déposé suffisamment de fonds sur les comptes familiaux partagés. Elle m'a ordonné avec arrogance d'abandonner tout ce que j'étais en train de faire pour régler en priorité ce désagrément financier majeur sans délai, afin qu'ils puissent commencer à profiter sans encombre de leur luxueuse escapade volée. Ces exigences ridiculement prétentieuses n'ont fait que renforcer ma totale satisfaction quant au piège financier sévère dans lequel ils se trouvaient désormais empêtrés. Au lieu de m'engager dans une querelle stérile par messages interposés au sujet de ces exigences ridicules, je me suis simplement reposé sur le coup psychologique que j'avais déjà soigneusement orchestré à l'avance. J'avais préalablement assemblé un colis très spécifique contenant la preuve matérielle irréfutable de leur tromperie élaborée avant d'utiliser un service de messagerie internationale express coûteux pour livrer le colis directement à leur destination. J'ai suivi le numéro d'expédition internationale en ligne pour confirmer officiellement que le réceptionniste désigné du complexe hôtelier avait bien signé la livraison plus tôt ce matin-là. Ce colis scellé contenait en toute sécurité un disque de stockage numérique renfermant l'enregistrement audio complet de 6 minutes et 18 secondes capturant leur rire malveillant ainsi que leurs aveux détaillés. Le colis comprenait en outre plusieurs relevés bancaires imprimés et lourdement surlignés prouvant formellement leur détournement financier précis au cours des dernières semaines. J'avais également pris soin d'inclure une note manuscrite détaillant explicitement les raisons exactes pour lesquelles leur approvisionnement financier régulier avait été définitivement coupé, sans avertissement ni discussion préalable.
J'ai saisi mon appareil mobile qui vibrait pour porter le coup psychologique final dont il avait désespérément besoin pour saisir véritablement leur nouvelle réalité catastrophique. J'ai rédigé ma réponse définitive à Lorraine sans montrer la moindre hésitation. Va chercher le colis qui t'attend actuellement à la réception. Toutes les réponses dont tu pourrais avoir besoin se trouvent à l'intérieur de cette boîte. J'ai appuyé sur le bouton d'envoi, sachant que ces mots précis détruiraient efficacement la fausse réalité qu'ils avaient confortablement bâtie avec mon argent personnel. J'ai immédiatement coupé toutes les notifications de réseaux sociaux sur mes appareils avant de me diriger vers la cuisine silencieuse pour me préparer une tasse de thé chaud réconfortant. Je me suis assise confortablement à ma table à manger en bois en attendant tranquillement ce moment inévitable où ils ouvriraient enfin le paquet pour réaliser que leur performance théâtrale malhonnête avait été entièrement mise au jour. Le profond silence régnant dans ma maison me paraissait incroyablement libérateur. Après avoir passé tant d'années à me soucier constamment de financer leurs besoins sans fin, ils étaient enfin contraints d'affronter les conséquences dévastatrices de leur propre cupidité. Insatiables sans disposer du moindre filet de sécurité financier pour les sauver miraculeusement. Précisément à midi le dimanche. J'ai fermement appuyé sur le bouton pour accepter l'appel vidéo entrant qui sonnait avec insistance. Depuis le compte numérique de mon père. L'écran de l'ordinateur a immédiatement affiché les visages incroyablement pâles de mes parents au côté de Lorraine, debout et complètement désemparés dans le hall somptueux du complexe tropical. Ils semblaient pris d'une panique totale tout en serrant nerveusement le carton de preuve ouvert, que je leur avais explicitement demandé de récupérer à la réception plus tôt dans la matinée. Le décor esthétique et prestigieux de l'hôtel de luxe offrait un contraste saisissant avec leur expression terrifiée alors qu'ils réalisaient enfin la gravité de leur situation inextricable. Mon père a immédiatement commencé à bégayer nerveusement à travers le haut-parleur de l'appareil, affichant une expression d'excuse ridiculement hypocrite sur ses traits vieillissants. Annette, tu as complètement mal interprété toute la situation. Car ce n'était qu'un voyage désespéré de dernière minute étant donné que notre famille avait un besoin urgent de décompresser. Avant même qu'ils ne puissent formuler une autre excuse pitoyable pour justifier leur trahison. Impardonnable. J'ai tendu le bras pour lancer la lecture sur le second appareil d'enregistrement posé à côté de mon clavier. Le son incroyablement limpide de leur conversation de 6 minutes et 18 secondes a instantanément résonné à travers la liaison en direct, étouffant totalement ces pathétiques tentatives de justification familiale. Entendre leur propre voix moqueuse discuter du vol éhonté de mon argent personnel a immédiatement réduit au silence tout nouvel argument défensif qu'ils se préparaient désespérément à m'opposer. J'ai sèchement interrompu son bafouillage insensé d'un ton glacial, totalement dépourvu de la moindre affection familiale ou de respect filial traditionnel. Vous ne vous êtes pas simplement contenté de me mentir? Vous l'avez prémédité. Tout le monde a méticuleusement orchestré ce stratagème pour siphonner continuellement mes finances personnelles. J'ai totalement refusé d'utiliser des menaces juridiques dramatiques concernant leur vol financier. Flagrant. Car souligner leur cruauté systématique avait un poids psychologique bien plus lourd lors de cette confrontation. J'ai dénoncé sans détour leur profonde insensibilité à concevoir une tromperie hautement calculée, dans l'unique but de satisfaire le désir insatiable de ma sœur aînée pour des expériences luxueuses et imméritées à mes dépens directs. Mettre à nu la réalité brutale de leur comportement manipulateur a dépouillé avec succès les illusions confortables derrière lesquelles ils se cachaient habituellement chaque fois qu'ils réclamaient davantage de soutien financier sur mes économies qui fondaient à vue d'œil. Lorraine a soudainement fondu en larmes hystériques tout en s'agrippant désespérément à l'appareil mobile dans une tentative vraiment pitoyable de susciter mon indulgence passée pour sauver ses vacances gâchées. Je suis tellement désolé pour tout. Mais tu ne peux pas être assez cruel pour nous abandonner bloqués dans un pays étranger sans un seul centime en poche. Je les ai fermement informés que chaque source de financement avait été définitivement supprimée, sans aucune possibilité de négociation future ni de rétablissement d'urgence temporaire.
quel que soit l'endroit où ils se trouvaient. Je leur ai explicitement ordonné de se débrouiller par eux-mêmes pour régler les milliers de dollars de dettes de chambres d'hôtel en suspens et pour se procurer leur propre billet d'avion de retour. Coûteux, sans aucune aide de ma part. Ils étaient enfin contraints de faire l'expérience des conséquences réelles d'un train de vie bien au-dessus de leurs moyens réels, sans pouvoir compter sans cesse sur mon compte bancaire ciblé. J'ai totalement ignoré leurs supplications désespérées et grandissantes qui résonnaient bruyamment dans le petit haut-parleur de l'ordinateur, tout en conservant une expression faciale parfaitement stoïque tout au long des dernières secondes. Insoutenable. J'ai résolument appuyé sur le bouton rouge pour couper la communication vidéo alors qu'il hurlait. Encore mon prénom à travers la liaison numérique internationale instable. J'ai immédiatement mis en place un blocage numérique complet sur toutes les plateformes de communication disponibles, empêchant tout contact futur par réseau cellulaire ou diverses applications de réseaux sociaux. Éliminer définitivement leur présence incroyablement toxique de ma vie quotidienne m'a donné l'impression de me délester d'un énorme fardeau physique que j'avais aveuglément porté au fil de bien trop d'années épuisantes de sacrifices financiers non reconnus. En fin d'après-midi, le mercredi de la semaine suivante, je me tenais silencieusement dans ma maison, regardant par la fenêtre de devant un taxi jaune ordinaire s'arrêter brusquement le long de ma pelouse bien entretenue. Les membres de ma famille perfide sont sortis lentement du véhicule, l'air absolument misérable tout en portant le fardeau invisible d'une dette colossale accumulée au complexe de luxe. Ils avaient apparemment été contraints d'emprunter en catastrophe des fonds d'urgence auprès d'eux divers amis lointains pour régler les notes d'hôtel et pouvoir enfin quitter l'île tropicale. Ils ont traîné leurs pas lourds vers mon Porsche, s'accrochant à l'espoir incroyablement fragile que j'éprouverais une profonde pitié en voyant leur état pitoyable actuel. Cependant, ils n'ont trouvé qu'une porte d'entrée fermement verrouillée, totalement dénuée de toute chaleur familiale restante ou de la moindre indication d'un compromis financier futur de ma part. Ma mère a commencé à frapper désespérément contre le solide cadre de bois tandis que sa voix brisée résonnait fort dans le paisible quartier de banlieue. Annette, s'il te plaît, ouvre cette porte à ta mère. Notre famille peut s'asseoir ensemble et parler calmement pour résoudre tous ces terribles malentendus. Le châtiment le plus sévère auquel ils ont finalement été confrontés n'était pas une poursuite judiciaire spectaculaire, mais plutôt la perte définitive du soutien financier inconditionnel et de la confiance absolue qu'ils avaient historiquement exploité. J'ai catégoriquement refusé de tourner la poignée métallique tout en parlant assez fort pour que ma voix traverse la barrière de bois avec un ton particulièrement tranchant. Vous n'avez pas simplement perdu des vacances tropicales de luxe. Vous m'avez perdu définitivement. Vous devez donc prendre en charge vos propres vies minables entièrement par vous-même à partir de cet instant. J'ai délibérément tourné le dos à la porte fermée et je me suis avancé au fond de l'intérieur paisible de ma maison sécurisée, en ignorant totalement leurs cris désespérés grandissants qui résonnaient derrière moi. J'ai officiellement mis un terme à cette relation de sang incroyablement toxique qui avait impitoyablement épuisé mon énergie de jeunesse ainsi que mes ressources financières durement gagnées au cours de tant d'années harassantes. L'équipe de production a créé cette histoire spécifique à des fins strictement éducatives afin de transmettre clairement des messages essentiels concernant l'établissement fondamental de limites personnelles. Nous visons à démontrer comment les victimes peuvent gérer efficacement de graves crises familiales, en s'appuyant sur une logique purement objective plutôt que sur des réactions émotionnelles destructrices. Évaluer la situation de manière objective révèle clairement que notre résiliente protagoniste a protégé de manière décisive son bien-être personnel en coupant définitivement tout lien avec ses proches hautement manipulateurs. Les membres antagonistes de la famille ont finalement subi les conséquences réelles et totalement inévitables découlant directement de leurs propres décisions financières profondément égoïstes et de leur cupidité sans limite. La conclusion dramatique de ce conflit familial nous laisse plusieurs leçons de vie profondément importantes à méditer.
Poser des limites financières incroyablement transparentes constitue le bouclier protecteur le plus solide que quiconque puisse ériger pour défendre son bien-être personnel. Même face à ses plus proches parents de sang. Faire preuve d'un dévouement familial aveuglé de sacrifices financiers inconditionnels encourage fréquemment la cupidité insondable d'individus intensément manipulateurs et totalement dépourvus de reconnaissance humaine fondamentale. Trouvez l'incroyable courage personnel requis pour couper définitivement les ponts avec des relations hautement toxiques demeure la méthode la plus efficace pour sauver son propre bonheur futur. Indépendamment des liens du sang. Préserver votre respect fondamental de vous-même doit toujours demeurer votre priorité absolue face à des personnes qui ne voient en votre générosité qu'une source de financement bien pratique pour assouvir leurs désirs égoïstes. Nous remercions sincèrement chaque spectateur d'avoir écouté patiemment ce périple émotionnel. Mouvementé jusqu'à la toute fin. Nous apprécions grandement le temps précieux que vous consacrez à soutenir notre chaîne grandissante. Aujourd'hui. Comment auriez-vous personnellement géré cette immense trahison familiale si vous vous étiez trouvé exactement à la place de la protagoniste? Partagez vos réflexions les plus aiguisées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner.